Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est lundi 26 et il est 11h10. Voilà, je viens de raccrocher d'avec Caro. On a eu notre petit brainstorming du début de semaine, mais pas que. Voilà, aussi on parle de tout et de rien. Des bobines patterns, mais pas que. Voilà, et pardon. Il est 11h, je baille déjà. Et donc, je suis dans la confection de mon nouveau pantalon canne. Dont peut-être, je dis bien, peut-être le futur tissu qui pourrait être utilisé pour cette box. Là, c'est le test du tissu puisque l'autre, on le connaît. C'est une gabardine assez, qu'on connaît. Et là, c'est un tissu un petit peu différent. Allez, je vous le fais voir, que ça, vous pourrez peut-être aussi nous donner votre avis, savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce tissu. Alors, alors là, il est bleu roi. Il est un peu moins bleu que ce que vous voyez. Mais il est... Alors, attendez, j'ai mis des petites gommettes. Et oui, j'ai mis des petites gommettes parce que, vous avez bien vu que la dernière fois, j'ai galéré avec mon tissu. Là, j'ai mis des gommettes. Et donc, c'est un tissu qui est un petit peu... Alors, on dirait qu'il est transparent, mais non. Une fois porté, je pense pas qu'il sera transparent, mais c'est aussi le test de voir s'il sera transparent. Voilà, il est un peu gaufré et il a des fils un peu plus clairs dans le bleu roi. Et vraiment, voilà, il a un petit peu d'élastane, mais voilà, il est souple et il est surtout voilà, fluide comme il faut. Et je pense que ça peut faire un très joli canne, un peu plus, on va dire, un peu plus décontracté que dans une gabardine un peu trop sobre. Voilà. On voulait tenter dans quelque chose d'un peu plus estival, qui irait bien avec la box. Vous voyez les fils qui sont de couleurs différentes. Voilà. Bah, en pleine lumière, oui, on dirait qu'il est transparent, mais pas du tout. Je ne vois pas à travers. Ah si, allez, je vois un tout petit peu, mais, mais en pantalon, voilà, si c'était une jupe, ça serait comment dire, ça serait dérangeant. Mais un pantalon, c'est rare, voilà, qu'il soit transparent pour qu'on voie à travers. Donc, on va tenter, voilà, c'est pour essayer de tenter ce tissu. Donc là, je suis dans l'assemblage des devants. Et je vais mettre... ah non, d'abord, je vais changer mes fils de surjeteuse. C'est ça que j'étais en train de faire avant de mettre en route ma caméra. Je vais changer les fils de la surjeteuse puisque ils sont blancs. Et mon tissu est bleu. Donc, je vais mettre noir parce que je vais... voilà, normalement, dans le cahier technique, on surjette toutes ces pièces avant. Et ensuite, on écarte les coutures, etc. Moi, j'ai décidé de faire la technique la plus rapide pour avoir un test le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il faut qu'il soit terminé, ce pantalon. Donc, j'ai opté pour ma deuxième technique, vous commencez à la connaître, qui est d'assembler à la surjeteuse mes pièces. Alors, j'ai mis l'option poche. Donc, l'option poche, forcément... Attention, ça va faire du bruit. J'enlève mon fil blanc. L'option poche, forcément, oui, il faut que je le couse à la... J'ai cousu à la machine à coudre. Ce qu'il fallait, coudre à la machine à coudre. Mais le reste, je vais l'assembler à la surjeteuse. Donc, hop, changement de fil. Voilà, voilà. Donc, c'est aujourd'hui, c'est test du tissu, voir si le tissu convient à ce qu'on veut. Est-ce que c'est le bon tombé? Est-ce que ça rend bien ce qu'on a envie que ça rende? Pour valider ou non ce tissu. Et si c'est pas bon, et on repart sur notre gabardine qui sera plus, voilà, plus, on va dire... je vais y arriver, qui sera plus normal. C'est pas le mot que je cherche, mais c'est pas grave. Vous allez sûrement le trouver à ma place. Classique. Mais là, ouais, ils nous ont proposé un tissu un peu moins classique et c'est aussi sympa parce que du coup, ça nous fait sortir de notre zone de confort à nous aussi en disant, oui, pourquoi pas tester ce tissu. Et
aussi, ça fait des styles différents parce que vous l'avez déjà vu avec les différents modèles que je vous ai présentés, que j'ai cousus. J'ai fait un modèle, bah, voilà, pareil, dans un polyester, donc qui ressemble un peu à de la gabardine. Du coup, très classique, très habillé. Et puis, j'en ai fait un autre, voilà, avec une viscose très colorée, avec des branches de palmier dessus. Et voilà, ça fait un autre style, mais ça fait aussi habillé, puisque je l'ai porté pour un mariage. Et là, du coup, je pense que ça va faire un style plus décontracté, plus je vais à la... Voilà, je vais faire mon marché cet été, je vais à la plage, je vais... ou même, je vais à un mariage, d'ailleurs, parce que moi, ce tissu, je l'aime, je le trouve vraiment joli. Mais voilà, on avait un doute avec Caro de qu'est-ce que ça va donner une fois cousu. Parce qu'on peut aimer le tissu et puis qui ne matche pas du tout avec le patron. Et voilà, il faut qu'on teste avant. Donc là, je l'ai déjà, on a déjà testé le lavage. Donc... toujours pareil, je le lave à 30 degrés, un quart d'heure, essorage 800 tours, séchage naturel. Bah en plus, là, j'ai fait sécher, pardon, à l'air libre, parce que vraiment, sur mon balcon, enfin sur ma terrasse, parce qu'il y avait du soleil. Hein, et il a séché en rien de temps. Il ne se froisse pas, ce tissu. Donc, il coche quand même pas mal de cases. Mais est-ce qu'il va matcher avec notre patron? Ça, c'est autre chose. Voilà, donc... c'est l'ultime test et ensuite on pourra vous proposer voilà, plusieurs couleurs parce qu'en plus il a des couleurs super sympas, estivales, vraiment, vraiment trop belles. Et ce bleu roi, c'est vraiment bleu roi, hein, vraiment c'est bleu roi. Et ouais, vous le voyez peut-être, voilà, là vous le voyez de la bonne couleur, ouais. Il est vraiment bleu roi, magnifique. Alors, le devant, ça c'est quoi? C'est un devant ou c'est un dos? C'est le dos, non, je ne veux pas le dos pour l'instant, quoique je pourrais. Ça, c'est mon deuxième dos. Ça, c'est mon devant. Hop, hop, hop. Alors, devant. Et l'autre devant, il est où? Il est tombé? Ah oui, il est tombé. Et mon deuxième devant. Donc, endroit contre endroit. Là, j'ai ma petite étiquette. Il y a des travaux à côté de chez moi. Je sais pas, j'entends des drôles de bruit. Et mon autre, hop. Donc, je vais, comme d'habitude, coudre ma fourchette. Ma fourche. Vous m'avez trop fait rire avec... voilà, vous avez trouvé la chanson de Michel Sardou. Vous avez trouvé les références des films des Bronzés. Et aussi de Rocky. Tintin, c'était Rocky. Tintin. Hop. Ah. Allez, c'est parti. Je vais coudre ma fourche. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, puisque vous, comme on regarderez, ça sera mercredi. Déjà, merci aussi pour vos messages de bonne fête, etc. J'ai effectivement passé une bonne fête des mamans. Voilà, j'ai été gâtée. Ma fille m'a offert, alors je ne sais pas si vous allez voir, ma grande, voilà, alors ouais, vous allez voir un peu flou, mais c'est un bijou de portable qu'elle a fabriqué elle-même, ma grande. Ma petite avait fait un petit carnet à l'école avec plein de petites questions à laquelle elle devait répondre, qu'est-ce qu'elle aimait bien faire avec moi, quel était son meilleur souvenir avec moi, etc. etc. Donc voilà, j'ai pleuré. Mon mari m'a offert 5 crédits sur mon compte Audible. Et ma maman m'a offert, m'a donné un petit peu d'argent. Donc j'en ai profité pour me commander le cahier de vacances de Magdalena. Je vous en avais déjà parlé de ce cahier de vacances. Cahier de vacances polaire. Et donc je dois le recevoir aujourd'hui. Trop bien. Donc voilà. Et je voulais vous dire... Ah oui, retour sur mon short. Après porter ce week-end en pyjama, enfin en tenue d'intérieur, j'adore mon short banquise. Il va y en avoir d'autres, c'est obligé. Je vais tester la bande. Je vous dirai, j'ai eu plusieurs idées. Enfin, voilà, vous dire 2 techniques différentes. Et du coup, ma grande m'en a commandé.
parce qu'elle a essayé le mien et elle l'aime bien à cette taille-là. Donc, je pense que je vais lui en faire aussi. Ça m'a dit, il n'y a plus de short. Bon, bah voilà. Donc, il y aura d'autres shorts banquises. Alors oui, il n'est pas très large. C'est pas un short loose, du coup, mais... en matière élastane, c'est hyper confortable, même s'il n'est pas loose, effectivement. Si on rajoute une bande de côté, donc c'est ça une des deux solutions, soit ça va rajouter de la largeur sur les jambes et au niveau des hanches, et la taille sera toujours pareille, puisque bah, ça sera resserré. Soit on peut garder la même aisance en enlevant un peu du short de côté pour mettre la bande à la place. Mais... j'essaierai de vous faire une petite vidéo. Donc, nous avons bien le dos. Il y a un de ces boucons à côté de chez moi. Ah oui, bon, il y avait une pelle mécanique, d'accord. Et mon devant, avec mes petites pinces et mes popos. Hop. Il est où? Là. Faudra que j'enlève mes petits chats. Je ne sais pas si je peux peut-être les réutiliser, mes petits chats. Sûrement, sûrement. Alors. Hop. Et... ah. Je vais fixer, je vais faire mes poches. Hop. Hop, je fais des petites pinces sur mes poches ouvertes. Oh là là. Vous aurez de toute façon, ce tuto-là sera fait par Audrey de Audrey Mercerie. Et vous l'aurez, ce tuto, comme d'habitude, le 10. Voilà, comme celui que j'ai fait sur le petit top Cannes. Merci pour vos retours, que vous aimez beaucoup ce top. Merci, merci, merci. Vous pouvez encore vous abonner, je vous le redis. Je vous le redis, vous pouvez encore vous abonner jusqu'au 3 juin. Je vous mets les liens en barre d'infos. Je vous avais mis les liens aussi dans la dernière vidéo, mais je crois que je ne l'ai pas dit. Pour vous abonner soit à la version patron, PDF, soit à la version patron papier et le tissu. Voilà. Voilà, voilà. Bon, il est bientôt l'heure d'aller chercher ma fille à l'école, donc je vais arrêter là et je reviendrai tout à l'heure. Je vous retrouve, on est l'après-midi. J'ai terminé mon pantalon. Alors, je suis plutôt satisfaite, mais je sais pas, peut-être que ça ne correspondra pas à ce qu'on veut, bien que j'aime beaucoup le rendu. Voilà, ça fait quelque chose, je trouve. Alors là, forcément, normalement, la ceinture, après, elle sera un peu plus plaquée, puisque toutes les frances sont à mettre dans le dos. Voilà, mais bon, c'est une fois qu'on l'a sur nous qu'on peut faire ça. Mais bon, voilà, ça doit faire ça. C'est plutôt pas mal. Et puis du dos, voilà, on a les petites fronces au dos. C'est plus, ouais, c'est plus chill. Plus décontracté, un style vraiment différent avec ce tissu, voilà, un petit peu structuré qui donne un petit air un peu... de vacances. Désolée, j'ai la fenêtre d'ouverte, vous allez entendre les voitures passer. Oui, il fait beau aujourd'hui. Donc, j'ai ouvert la fenêtre pour faire rentrer un petit peu de chaleur et de lumière. Donc, voilà, j'ai plus qu'à faire une petite photo, une petite vidéo pour Caro pour lui faire voir ce que ça donne. Voir si on valide ou pas ce tissu. Voilà, je lui ai fait un petit revers en bas. Et celui-ci, ouais, je lui ai mis des poches. Voilà, je lui ai mis des poches. Comme ça, il est
total, complet. Il est complet. Il y a une de nos testeuses qui l'a testé en version short. Alors, on n'a pas fait de version short, nous, sur le patron. Mais voilà, il est très simple voilà, de couper et de faire un short. Si vous le souhaitez, ça fait une petite jupe culotte, jupe short. Qui pourrait être sympa aussi. Voilà, mon petit pantalon Antibes. J'ai plus que, comme je vous dis, à aller faire des photos et une petite vidéo pour Caro. Alors, j'ai déjà rangé des choses, mais je vais aller ranger mes élastiques et mon patron. Hop, hop, hop. Comme d'habitude, ça va se casser la margoulette. Ça, c'est le banquise. Va falloir que je trouve un autre moyen de les ranger pour pas qu'ils tombent. Je sais pas, il faut que je trouve un autre... Parce que j'aime bien les ranger comme ça, parce que je vois les noms des patrons, mais ils ont tendance à tomber. Et si je les mets comme ça, je vois plus. je vais trouver. D'ailleurs, j'étais en train de penser à quelque chose, à vous dire quelque chose, je sais plus. Ah oui, alors donc, il va falloir que je refasse un banquise, ça c'est sûr. Est-ce que... Ah, j'ai rangé mon patron en me disant... Oui, en me disant, est-ce que ça va rentrer... je vous avais dit, est-ce que mon pantalon va rentrer là-dedans? Je pense que oui. En 44, je pense que je peux le rentrer dans 2 mètres si je place bien mes pièces. Enfin, voilà, puisque moi, je rétrécis un petit peu la longueur du pantalon de 5 cm. Donc, je gagne 10 cm en tout. Donc, je pense que je peux rentrer dans 2 mètres mon pantalon Antibes. Alors, je ne sais pas encore si je vais le faire en graou, si je garde ce graou pour un autre, par exemple, pour une blouse, pour une petite blouse canne. Alors, je pourrais pas la mettre, je sais pas, ouais, je suis pas sûre que ça aille avec. Hein. Non, c'est pas top. Par contre, j'ai un haut canne que je vous ai pas fait voir, qui est de ce tissu. Et là, par contre, vous le voyez vraiment trop flashy là, mais là, par contre, ça match. Donc, je pense que je vais associer voilà, ce combo et ma petite blouse canne. Je vais plutôt, oui, canne, je vais plutôt l'associer à un jean. Je vais plutôt l'associer à mon autre pantalon qui est, voilà, qui est noir. Voilà, ça sera plus dans le ton. Puis voilà, il est déjà chargé, donc avoir un haut chargé et un bas uni et vice versa. Avoir un bas chargé et un haut uni, c'est pas mal. Donc là, j'aurai le bas uni et le haut un peu plus waouh. Et pour mon autre combo, ça sera le contraire. Mon haut sera plutôt waouh et le bas sera plutôt sobre. Je ferme parce que quand même ça m'énerve. Donc voilà, pour ce qui est des cousettes que j'ai fait là. On est lundi, peut-être que demain je vais coudre quelque chose, je sais pas, là cette semaine ça... Lundi, mardi, mercredi, après jeudi, bon, on fait le pont avec Caro vendredi, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche on ne travaille pas. La semaine prochaine ça va être plutôt calme niveau perso, pas niveau pro, hein. Niveau pro c'est toujours un peu, voilà, c'est toujours le même, enfin, c'est toujours, il y a toujours du dynamisme. Mais pour moi la semaine pro c'est ouais, c'est assez calme au niveau perso. Après, on va dire qu'à juin, jusqu'à ce que je parte en vacances, je crois que j'ai pas une semaine où j'ai pas un rendez-vous médical pour moi ou pour maman ou pour mes filles. Donc ouais, il y aura des trous dans mon emploi du temps, mais bon, c'est pas
pas dérangeant. On va faire avec Caro un petit live sur YouTube. J'ai oublié la date. Lundi. Donc vous verrez cette petite vidéo mercredi. Donc ça sera lundi prochain, lundi 2 juin. À 13 h, il y aura une vidéo sur la chaîne YouTube de Caroline. À 13 h, un live. Oh, pardon. Que vous pourrez bien sûr revoir en replay. Donc qui concerne la box. Et vous aurez aussi, il y aura aussi un live sur Instagram qui sera fait le 12 juin. Pour le lancement des box. Voilà, ça ne sera pas le 10, ça sera exceptionnellement le 12 juin, le lancement des box en précommande pour les non-abonnés. Voilà, comme ça vous aurez du 12 au 15, 12, 13, 14, voilà, 4 jours pour commander la box, voilà, hors abonnement, comme d'habitude, voilà, il y a à peu près 4 jours. Voilà, voilà, elle aura donc un live le 12 à 13 h, pardon, sur Instagram. Oui, c'est... Je sais pas quelle heure il est, 14, 15 h. Ouais, 14 h 30 et je suis... je baille au corneille. Donc, demain, peut-être que je reviendrai coudre. Mais je sais pas quoi du coup. Est-ce que... est-ce que je fais le banquise pour ma fille, le banquise short pour ma fille, ma grande, mais ma petite a aussi besoin de shorts. Mais elle, je ne sais pas quelle taille lui faire. Autant ma grande, du coup, elle a validé le 44. Elle aime bien. Elle l'aime bien un peu large. Donc, du coup, pour elle, c'est un peu plus loose que moi. Et ça, elle aime voilà, elle aime cette coupe. Autant pour ma petite, je pense qu'il faut que je lui fasse 38. Parce que le canne, je lui ai fait en 36. Non, en 34, pardon. Je lui ai fait en 34. Et voilà, elle avait du mal à passer ses fesses. Et je crois que c'est ça, 34. Donc, peut-être 36. Voilà, oui, 36. Pas 38, 36. Ah, il y a un chien. Oh, il y a un toutou dans ma cour. Un berger australien. Il est trop beau. Bah, il traîne dans le village depuis ce matin. Et, il a dû s'échapper. Il est trop beau. Bref. Je dis ça parce que c'est la dame qui vient s'occuper de ma maman le matin qui a dit qu'elle l'avait déjà vue dans le village, un peu plus bas, presque à 2 km plus bas. Oh, pardon. Et donc, voilà, et là, il est là. Bref. Donc oui, peut-être que pour ma fille, le banquise, pour ma petite, je devrais le faire plutôt en 36. En plus, vu que je vais le faire en chaîne, je vais pas le faire en chaîne de trame, mais je vais le faire en tissu élastique, ça sera plus confort. Bon, par contre, il va falloir que je fasse des poches parce que mes filles adorent les poches. Et ça m'énerve de faire des poches. J'adore les poches moi-même, mais ça m'énerve de les faire. Non, c'est que ça prend plus de temps et voilà, c'est moins rapide. Mais après, une fois qu'on a pris le pli, ça, faut pas que je fasse comme la dernière fois. Vous voyez, ce coup-ci, j'ai mis des gommetos pour pas me tromper. Voilà. Bon, après, même avec des gommettes, je suis capable de me tromper. On est d'accord. Donc, pour ma petite... qu'est-ce que... Bah, il y a celui-ci que j'aime bien. Ah, j'aime beaucoup celui-ci. Je vais lui proposer celui-là. Pour faire un short. Je peux lui proposer... Eh ben, je peux lui reproposer celui-là, Funky Groovy. Parce que j'en ai encore. Je peux lui proposer celui-là. Je pense que j'en ai assez. Voilà. Après, ça dépend si elle veut des shorts pyjama ou des shorts shorts. Autrement, après, bah, ça sera du basique. Hein. Du basicos. Basicos. Ah bah en fait, basique. Si, j'ai du jersey. Ouais, j'ai du jersey coton noir. J'ai peut-être encore un peu de gris. Bah après, j'ai celui-ci. Mais bon, celui-ci, c'est le mien. Celui-ci, il est à moi. Mais j'aime beaucoup.
Et normalement, c'était fait pour me faire un t-shirt. C'est Sarah qui me l'a offert. Et celui-là, il est vraiment trop beau, quoi. De toute façon, ça serait soit pour moi, soit pour ma maman. Parce que j'en suis sûre que ma maman, elle adorerait ce tissu. Et je serais trop contente qu'elle ait un t-shirt avec ce tissu. Parce qu'il est vraiment chouette, il est beau. C'est une collection digitale Poppy Fabric. Et Eucalyptus Leaf. Oh, j'adore. Il est vraiment magnifique, 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 magnifique. Il est à tomber par terre, ce tissu. Je ne sais pas combien j'en ai de métrage, mais voilà. Celui-là, je le garde pour un projet spécial, soit pour moi, soit pour ma maman. Parce que, alors pourquoi pour, vous allez me dire, mais pourquoi pas pour tes filles? Bah parce qu'elles grandissent, elles vont changer, grandir, maigrir, grossir, je ne sais quoi. Et voilà, j'ai peur qu'elles en profitent pas assez. Et puis voilà, que ma maman, je sais qu'elle prend soin de ses vêtements et que voilà, voilà, puis moi aussi, donc je sais pas. J'aimerais me faire un projet pour ma mère et moi, mais je sais pas si ça sera possible. Mais après, c'est pas grave. J'ai d'autres tissus. Qu'est-ce que j'ai d'autre en jersey que je pourrais utiliser pour faire des shorts? Bah, là, après, c'est du noir. Bah, du bleu, là, j'en ai pas assez. Ah, là, j'en aurais pas assez non plus. Non. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Après, c'est plutôt du viscose. Donc, ouais, ça sera ça. Après, je peux le faire en Milano aussi. J'ai encore un peu de Milano rose qui pourrait convenir. Après, j'essaie... Ah, si j'en ai assez, j'ai encore ce tissu un peu French Terry aussi qui peut faire un short. Et puis, après, avec celui que je vous ai fait voir le premier, je pourrais faire des bandes sur le côté, vous savez, pour aller... J'ai fait un London, comme ça, avec le V, comme ça. Et je me dis que pourquoi pas faire un short, pareil, le short avec une bande, la bande de ceinture et une bande de côté comme ça. Donc, du coup, ça serait pour moi. On est d'accord? Ça serait pour moi. Mais du coup, ça me ferait un ensemble aussi pyjama ou alors de sortie peut-être pas, parce que là, ça fait peut-être un peu trop. On est d'accord. Mais ça, c'est un jersey viscose, ça peut être sympa et ça va être encore plus léger. Ouais. Jersey noir tout simple, je pense qu'elles vont choisir ça, hein, je les connais. Et du plus fun. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'elles vont choisir là-dedans? Je ne sais pas, sachant que celui-ci, il est hors concours. Ah, mais j'ai aussi d'autres jerseys que justement Sarah... Alors, je remets ça là. Que Sarah m'avait offert en petits coupons. C'était des restes. Enfin, des restes. On se comprend. Des chutes. Donc ça, non, c'est un vis. Ah, ouais, regardez. Celui-là, il va avec celui-là. C'est la même collecte. Sauf que ça, c'est une... elle s'appelle Pénélope. Radiance. Et je sais pas, est-ce que c'est écrit ce que c'est comme tissu? Non, non, c'est pas écrit. Je croyais qu'il y avait écrit la compo. Non, il n'y a pas la composition, mais c'est de la viscose. Il est trop beau ce tissu. Bon, bref, ça c'est du Chenetram, donc non. Ça aussi c'est du Chenetram. Du Chenetram. Alors, j'ai un coupon cheval. Mais dans ce coupon cheval, je peux peut-être faire un short à ma fille. Donc celui-là, je vais le mettre de côté parce que je pense que j'ai largement assez pour lui faire un short en 36. Après, ça, non, c'est de la viscose. Ça, c'est mon reste de tissu. Je vais pas lui faire un short là-dedans. La peau va avoir un peu chaud. Alors, ça... Ah non. Ah, quoi que... Alors, ça, je pourrais. Parce que ça a un peu d'élastane. Et il faut se dire que le short... Normalement, le short banquise doit se faire en Chenetram. Donc, ça pourrait faire un short. Je pense que j'en aurais assez pour faire un short. Alors après, est-ce que j'aurais assez
d'une laise. Je ne sais pas. Sachant que la ceinture, je serais peut-être obligée de la faire dans autre chose. Hein. Mais ça pourrait être possible dans un chaîne et trame comme ça. Et même dans d'autres chaînes et trames d'ailleurs. Oh, j'adore, c'est celui-là, il est trop beau. Celui-ci, il est chouette. Après, ça va dépendre de la... Comment dire? Ça va dépendre de la... je vais y arriver, sans tout défaire. De la, comment dire? De la laise. Je vais y arriver, mais... C'est une laise 230, c'est pas la peine. Hein. Ouais, là... je sais pas. Là, si j'aurais... pour ma fille, sûrement. Pour moi, non. Oh là là, il est trop beau celui-là. Ça fait très années 70. Moi, j'aime bien 70. Ouais, années 70. Pour un top corail. J'ai de quoi me faire plein de top corail avec ces coupons. J'aime beaucoup l'idée. Je le savais. Alors ça, c'est de la double gaze. Ça peut être sympa aussi. Je le savais, je le savais, je le savais, je le savais. Je vais vous dire tout de suite pourquoi je dis ça. Bon, c'est que du chêne et trame en fait. Donc c'est possible, mais ça va dépendre du métrage. J'aime beaucoup celui-ci. Et pareil, il a un peu d'élastane. Ah ouais, celui-là, il est beau. On voit très bien avec un short un peu habillé comme ça. Bref, je le savais parce que en fait, je vous ai dit que ma fille faisait un spectacle, gna 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 gna, dimanche, samedi, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, voilà, elle a fait son petit carrousel, c'était trop cool. Et voilà, après nous sommes rentrés à la maison, tranquille, tranquille. Et donc pour son spectacle, elle devait être déguisée en cow-boy. Bon, jusqu'à là, pas trop de difficultés. Elle avait un pantalon de cheval noir. J'avais un bandana rouge style Renault. D'ailleurs que j'avais vraiment acheté un concert de Renault d'ailleurs. Il y a pas mal d'années. Elle avait sa petite chemise blanche qu'elle avait mis pour le concours. Et je devais lui trouver un petit gilet. Je vous l'avais dit, je l'ai trouvé à 6 € dans une petite friperie. Mais j'avais dans ma tête que quelque part, j'avais un petit coupon de Suédine pour lui faire, au pire des cas, une veste en manche. Je vous ai dit que j'avais trouvé en plus le patron chez Maison Fauve. Et bien, je l'ai trouvé. Voilà, il était au fond du carton que Sarah m'avait offert. Alors oui, il est un peu coupé de travers. On est d'accord, c'était peut-être pas, j'aurais peut-être pas eu pile j'aurais peut-être pas eu de quoi faire, et encore que si, j'en suis sûre que j'aurais eu de quoi faire, quoi. Ben voilà, je l'ai cherché, ce coupon, et je ne l'ai jamais trouvé. Mais pourtant, dans mon esprit, j'étais sûre et certaine que j'avais un coupon de Suédine. Je savais que j'avais ça, que quelqu'un m'avait offert ça, m'avait donné ça. Je ne savais pas si c'était la maman de Caro. Alors, la maman de Caro, je sais qu'elle m'avait donné de la Suédine, mais... non, c'est Cathy qui m'avait donné de la Suédine rose. Ouais, j'en ai fait une jupe avec. J'avais, voilà, alors Cathy, je savais qu'elle m'avait, donc Cathy Créa Couture. Hein. Alors je crois qu'elle a changé, enfin je crois pas, j'ai vu qu'elle avait changé de nom de chaîne. Donc je sais plus son nom de chaîne, si c'est l'emmerdeuse. Je crois que c'est un truc comme ça. Je sais plus. Enfin, c'est un truc dans le style. Allez voir la chaîne de Cathy. Et donc, voilà. Cathy, je savais qu'elle m'avait offert de la Suédine rose. Et j'en ai fait une jupe. Et je sais que quelqu'un d'autre m'avait ouais, m'avait offert... Et je ne savais plus si c'était la maman de Caro ou si c'était Sarah dans un... Et j'ai pas regardé tout au fond du carton. Voilà. Bon, bref, j'ai trouvé... je ne me suis pas enquiquinée à le faire, effectivement, puisque... Voilà. Mais bon.
Donc ça sera sûrement un short pour ma petite. Elle va adorer avoir un short cheval. Et je regarderai dans mes autres coupons. Je sais que j'ai encore des coupons justement que Cathy m'avait offert. Dans les coupons que Cathy, il me reste, parce que j'en ai utilisé pas mal, il me reste des coupons pour tester des maillots de bain. Bon, je vous ai dit que je ne ferai pas de maillot de bain cette année, mais voilà, c'est des coupons que je garde et que je me dis que voilà, voilà, je garde précieusement. Les coupons qu'on m'a offerts, je les garde précieusement. Ils serviront toujours à un moment ou à un autre pour quelque chose. Voilà, c'est comme ça. Je les garde. Je vais pas, voilà, si jamais je devais me séparer de coupons que j'ai en trop, ça ne serait pas des coupons qu'on m'a offerts. Même qu'on m'a donné, voilà, je ne les donnerai pas. Ou je les revendrai surtout pas. Voilà. Sur ce, je vais aller faire des petits essayages pour montrer tout ça à Caro. Et voilà, je vous reprends demain sûrement pour la fin de ce petit vlog de milieu de semaine. Voilà, celui du mercredi est toujours un petit peu plus court. Oh pardon. Allez, à tout de suite. Re-coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est mardi. Je suis dans mon bureau d'été et je vous fais voir du coup l'ensemble de la prochaine box avec le top canne et le pantalon Antibes. Alors là, le top canne, c'est le premier qu'on a fait. Et donc, il est un tout petit peu plus échancré que la version finale. Voilà, il sera un tout petit peu moins échancré pour pas qu'on voie des bretelles de soutien-gorge. Mais le pantalon, c'est bien la toute dernière version dans ce superbe tissu. Vous voyez, un petit peu structuré, gaufré, avec ses petites poches, ses deux petites pinceaunettes devant. Là, pardon, j'avais la main dans la poche. Et dans le tissu donc de la box, voilà. Ah, je vais essayer de vous baisser encore plus pour que vous voyez en pied. Ah, voilà, normalement vous devriez voir. Voilà, avec mes petites baskets. J'aime beaucoup cette tenue, voilà. J'aime vraiment beaucoup cette tenue. Et alors là, il y a mon bazar puisque je vais travailler et ensuite je vais aller récupérer ma fille au collège le mardi. Voilà, voilà. Et donc, j'aime beaucoup cette tenue et hier, donc je l'avais mis pour faire voir à Caro. Et donc, je fais voir mon mari, je lui dis qu'est-ce que t'en penses? Il me dit ah oui, c'est beau et tout. Je dis le tissu, il te paraît pas trop bizarre? Il me dit bah non, il est sympa. Voilà, bon. Je dis je vais attendre l'avis de ma petite. Et donc, il va chercher ma petite à l'école et elle débarque dans ma chambre où j'étais en train de travailler. Et je lui dis bah qu'est-ce que. Je dis bah pourquoi tu rentres comme ça d'un coup? Elle me dit ah bah c'est papa. Il m'a dit qu'il fallait que je vienne te voir parce que tu étais trop belle. Donc voilà, compliment de mon mari, qui ne me l'a pas dit directement, mais par l'intermédiaire de ma fille. Il est pas très, il est un peu pudique sur ses sentiments et sur des choses comme ça. Il me fait rire. Donc voilà, qui disent que c'était voilà, qui me trouvait belle à l'intérieur de cette tenue, ça m'a fait énormément plaisir. Et voilà, et ma fille, pareil, m'a dit que le tissu était chouette, que si j'avais d'autres tissus comme ça, elle aimerait bien aussi un pantalon soit bleu, bleu comme ça, bleu roi, ou d'une autre couleur. Alors voilà, avec Caro, on a validé ce tissu et cette couleur bleu roi sera en choix dans votre box. Il y aura du bleu, il y aura bleu roi, il y aura noir, il y aura du blanc et du corail, un corail bien pétant, bien flashy, bien trop beau. Voilà, vous aurez le choix entre 4 couleurs. Et ce sera donc la box qui partira début juillet. Voilà, qui part la semaine du 10 juillet. Juste avant les vacances. Voilà, et ensuite, aujourd'hui, c'est patronage. Puisque oui, ça y est, on est sur la
box d'après, sur celle que vous recevrez fin septembre, sûrement fin septembre, parce que comme toutes les années, étant donné qu'il y a les vacances d'été, et en août, souvent les entreprises ferment, que ce soit les AT, RL, etc. Et les entreprises de confection de tissus. Voilà, au mois d'août, c'est un peu compliqué. Donc, on va essayer de faire en sorte d'avancer un petit peu les choses. Mais bon, il y a toujours des fois des petits couacs qui font qu'on ne peut pas être vraiment pile au bon moment. Mais voilà, en général, on ne reçoit pas les tissus début du mois, mais plutôt voilà, milieu de mois. Donc en général les box sont décalées, au lieu d'être envoyées vers le 10, on a toujours une dizaine de jours de retard. Elles sont envoyées plutôt aux alentours du 20 septembre. Voilà, mais on a un chouette projet avec Caro pour cette rentrée. On a beaucoup hésité, beaucoup cherché. Caro a beaucoup cherché des idées et des inspirations. Et voilà, vu qu'on a quand même déjà un bon paquet de patrons chez les Bobbin Patterns, voilà, il faut qu'on se renouvelle sans s'égarer de notre ligne de conduite, comme je vous disais. Donc, c'est assez compliqué. Mais voilà, on a trouvé un modèle qui pourrait être très sympa et un modèle qui sera au final 2 modèles. On a décidé de faire voilà, une même base, mais du coup 2 styles très différents qui pourront convenir à beaucoup de monde. Donc un patron 2 en 1. Ça c'est cool. Voilà, au lieu d'avoir 2 patrons, vous aurez un patron, mais que vous pourrez faire de 2 façons différentes et qui vont faire 2 styles très différents. Donc ça peut être très très sympa. Voilà, voilà. Sinon, j'ai pas grand chose à vous dire ce matin. Il fait beau, ça c'est trop cool. Plus que demain à travailler et ensuite week-end de 4 jours, ça va faire du bien. Voilà, week-end de 4 jours, on part pas, mais ça va être cool. Je sais pas du coup si il y aura une vidéo dimanche, étant donné que voilà, à partir de jeudi, je vais pas travailler jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc est-ce que je vais coudre ou pas? Je sais pas. Alors déjà pas vendredi, parce que vendredi nous serons pas là de la journée, nous irons en Italie. Nous allons aller voir l'ouverture du col du Petit Saint-Bernard avec les remparts de neige. Et j'essaierai de faire des vidéos, voilà, pour vous faire voir. Voilà, après rien de prévu de dingue pour ce week-end. Voilà, du repos, de la lecture. J'espère terminer mon roman La Porte des Vents, que vraiment j'adore, mais je suis bien dans cette histoire. La première partie était bien, la deuxième partie j'ai adoré. Malgré voilà, malgré que c'était assez dur et que c'était voilà, on est vraiment dans la guerre de 14-18 et c'est vraiment terrible. Mais malgré tout, j'étais super bien dans cette partie-là. Et là, on est dans je suis dans la 3e et dernière partie où on revient au présent. Et du coup, voilà, j'ai quitté en fait les personnages du milieu que j'aimais tellement. Mais voilà, il y a un petit suspense. On ne sait pas le personnage pardon, que j'ai préféré dans cette partie 2, qui est un Chinois. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il est devenu, quel a été son parcours et ses descendants, etc. Parce que c'est vraiment le personnage à qui on s'attache. Il est tellement bien décrit, bien choisi. Il y a dans cet homme-là, il y a de l'empathie, il y a de la bonté. Et aussi voilà, une forme de droiture dans son comportement, et puis aussi un peu de mythisme, parce que voilà, il est très voilà, il est très attaché à sa religion, mais sa religion et aussi ses traditions chinoises. Donc tout ça, c'est un personnage vraiment excellent. Oui, je suis tombée amoureuse de ce personnage. Et puis aussi ce côté un peu mystérieux, aussi, voilà, si vous lisez le livre, vous verrez ce côté un petit peu surnaturel de cet homme-là. Voilà, tout
tout ça fait que ce personnage est tellement attachant. Enfin, j'ai tellement aimé ce personnage sur toute cette période, sur toute la partie 2 et donc sur toute cette période de guerre. Et voilà, après c'est terrible puisque on s'est servi de ces hommes-là qu'on a fait venir du bout du monde. Et des fois pas du bout du monde, mais voilà, de loin quand même de chez eux, pour se faire massacrer. Et ceux qui en sont ressortis n'ont pas eu les honneurs qu'ils auraient dû avoir et pas eu ouais, ont pas été... Je trouve que voilà, ils ont pas... Mais dans toutes les guerres, même la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas été voilà, reconnus à leur juste valeur après la guerre. Voilà. Bon, enfin voilà, ils étaient noirs, ils étaient jaunes, c'était des Arabes, bon, on s'en fout. Ben ouais, je trouve que non, c'était des humains et qui ont tissé des liens avec les Français, et les Français ont tissé des liens avec eux aussi. Et je pense que voilà, ça aurait dû ressortir quelque chose de plus fraternel que ça. Mais ouais, c'est la guerre, c'est dommage. On était en 14-18, on n'était pas encore prêt à... Bah, déjà des Chinois, on en a vu. Je pense que la plupart des gens n'en avaient jamais vu. Mais voilà, j'ai vraiment, 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 vraiment adoré cette histoire. Et La Porte des Vents, je vous le conseille à 1000%. Si vous aimez l'histoire, pour cette deuxième partie, qui est quand même une grosse partie du livre. C'est vraiment immersif. Oui, on est vraiment avec eux dans les tranchées. On est vraiment avec eux dans cette vie-là. Et c'est voilà, c'est plein d'émotions, mais pas triste. Ça prend quand même aux tripes parce que voilà, c'est des choses horribles. Mais il y a quand même une note d'espoir là-dessous, et c'est ça que j'aimais. Cette petite note d'espoir, et dire que voilà, même à petite échelle, on peut essayer de changer les choses et essayer de faire avancer le truc. Et ça, c'est une belle note c'est une belle note d'espoir. Voilà, ça c'était côté livre. Je ne sais pas ce que je vais lire après. Je vous ai dit que mon mari m'avait offert des crédits audibles, 5 crédits audibles. Donc je vais regarder ce que je vais... là, alors je sais que ces 5 crédits, ça va être terrible pour moi pour choisir ce que je veux. Parce que je vais être indécise en me disant, oui, est-ce que je prends ça? Non, est-ce que je prends ça? Non. Après, j'en ai encore plein de gratuits que j'ai vus, qui sont inclus dans mon abonnement. Donc, qui ne sont pas gratuits. Pour celles qui ne sont pas abonnées, c'est pas gratuit. Mais pour les abonnés, vu que moi, je suis abonnée, j'ai voilà, accès à pas mal de titres gratuits. Il y en a aussi pas mal qui me tentent bien. Donc, je sais pas. Mais là, ouais, cette histoire était tellement forte que du coup... j'ai peur de rentrer dans une autre histoire et de me dire c'est plat, bof, c'est pas, ça me transporte pas. Ouais. Voilà, c'est autant j'ai arrêté de lire des livres papier à cause d'un livre que j'ai galéré à terminer, et je pense que voilà, j'ai eu un vrai blocage. Du coup, après, de relire un livre papier, parce que, bon, bah, il y a d'autres choses aussi, mais ça m'a fait un vrai blocage. Et voilà, j'aimerais pas que ça me fasse pareil pour un livre. Bon, là, j'ai tellement aimé que je pense que les autres, je pourrais les trouver un peu moins bien. Mais non, j'aurais jamais dû, sur ce livre papier, m'acharner à lire jusqu'au bout. J'aurais dû arrêter. Le mettre de côté, dire, bah non, je peux pas, je l'aime pas, ça me convient pas. Et d'enchaîner sur un autre livre, j'aurais peut-être pas arrêté la lecture papier, mais là, c'est vrai que ça m'a fait un vrai blocage. Mais ça reviendra parce que j'en ai racheté d'autres. Donc, c'est dans l'espoir que je vais m'y remettre. Ah, je vais vous faire voir quelque chose. Je m'étais dit que j'avais quelque chose à vous faire voir. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Ouais, je l'ai reçu. Mon cahier de vacances pour adultes, écrit par Magdalena, triple L de Mag. Voilà, culture polar, 200 jeux littéraires, romans policiers, thrillers et autres polars, aux éditions Marabout. Et il est au prix de 7,90 €. Voilà. Prix conseillé, voilà. Moi, je l'ai acheté. Hein. Je l'ai acheté, c'est un de mes cadeaux de fête des mères. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans ce joli cahier de vacances? Donc, vous avez d'abord le concept. Voilà, Magdalena vous explique un peu son concept.
Et ensuite, on va rentrer dans les jeux. Alors, on va avoir à chaque fois roman policier. Donc là, on a un anagramme, on a des petites questions, un mot mêlé, un petit quiz pour savoir quel détective nous sommes. Ensuite, on aura une partie donc thriller. Donc pareil, avec des petits jeux, des petits quiz, des vrais faux. Ensuite, on a autre polar. Donc là, on va arriver, par exemple, dans les Cozy Mystery. Donc, avec pareil, plein de petits jeux sur les Cozy Mystery. Et on revient ensuite sur les romans policiers. Hop, avec d'autres jeux, par exemple des Logigris. Ça, je ne connais pas les Logigris, j'ai jamais fait. Ensuite, hop, thriller. Ensuite, hop, une page autre polar avec, pareil, des mots mêlés, des petites questions. Et on revient, roman policier, etc. Donc, il y a à chaque fois 3 thèmes. Roman policier, thriller et autre polar. Et à chaque fois, c'est une double page. Et hop, 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 on a plein de jeux différents. Par exemple, là, on a des petits codes. Là, on a des couvertures, il faut qu'on trouve l'intrus. On a un sudoku. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, des logigrilles. Alors, les anagrammes, j'avoue, je suis un peu perdue, moi. Je sais pas trop mon kiff. je suis très nulle. Voilà, pareil, des petits codes comme ça. Voilà. Et donc, sur le polar, thriller et autres polars. Roman policier, thriller et autres polars. Et alors, est-ce que c'est dans chaque page? Oui, oui, je pense. Oui, sur chaque page, vous aurez un le saviez-vous? Et ça, je trouve ça super sympa. Par exemple, on va prendre du début. Le premier, le saviez-vous, c'est le terme thriller vient de l'anglais et signifie frisson ou suspense. Voilà, ça c'est le premier, le saviez-vous. Et là, sur la deuxième page, donc autre polar où on est sur les Cozy Mystery, on aura une petite révélation sur MC Beaton, qui a écrit la fameuse série d'Agatha Raisin, mais aussi Amish Macbeth, etc. Et je pense que de lire ces petits encarts, ça peut nous donner des indices pour résoudre les choses à côté. Voilà, alors je ne sais pas tout, j'ai pas assez lu encore de polar, de thriller, et de Cozy Mystery, etc. pour être super calé et répondre à tout. Mais je pense que je vais apprendre plein de choses, je vais découvrir des auteurs. Ouais, je pense que je vais découvrir des auteurs, des titres de livres qui vont me titiller. Donc ça, c'est cool. Ouais, je pense que je vais apprendre pas mal de choses et ça va être assez sympa. Voilà, après, dans roman policier, voilà, on va avoir vraiment les auteurs de romans policiers, on va dire, du départ du roman policier. Donc voilà, je vous dirai au fur et à mesure ce que j'en pense de ce petit carnet de vacances, de ce petit cahier de vacances. Vraiment, j'avais envie de... Bah, déjà, pour soutenir Magdalena, parce que, bah voilà, je trouve que... J'ai pas acheté ces livres de tricot parce que, bah, je tricote pas. Mais là, vraiment, je trouve que c'était une chouette idée. Et j'ai toujours aimé les cahiers de vacances. J'aime les polars, les thrillers et les autres romans policiers. Je pense que je suis peut-être... Ouais, non, thriller, je commence à apprécier. Pas tous. Les thrillers trop noirs, non. Mais les thrillers psychologiques, oui, j'aime bien. Les thrillers domestiques, j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que je serais peut-être, si j'avais une catégorie à choisir, je serais plutôt roman policier. Les premiers romans policiers, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, etc. Donc Sherlock Holmes et tout. Et autres romans policiers, donc avec bah, les Cozy Mystery et puis voilà, tous ces autres livres qui sont apparus sur le thème. Mais voilà, j'aime beaucoup, donc je vous en reparlerai si ça vous intéresse, de vous dire, voilà, qu'est-ce que j'en pense. Voilà, testez vos connaissances pour savoir où en est votre culture polar. Apprenez-en plus sur de nombreux auteurs français et étrangers, sur les origines du genre et la manière dont il a évolué à travers le temps avec de nombreux encadrés, le savez-vous. Donc, elle nous dit, armez-vous de votre meilleur stylo pour
ou découvrir ce genre fascinant et mystérieux qu'est le polar à travers 3 thématiques, le roman policier, le thriller ainsi que les sous-genres de cet univers, Cozy Mystery, polar noir et historique, roman d'espionnage. Même j'aime bien l'autre polar, Cozy Mystery, polar historique et roman d'espionnage aussi, j'aime beaucoup. Voilà. Sur ce, je pense que je vais vous quitter ici. Je vais me mettre au patronage de la future box de septembre. Et oui, oui, on essaye d'avoir un train d'avance si c'est possible. Et je vous dis à plus tard. On se retrouve pour la dernière fois de ce vlog. Il est 18h30 passé. Je suis juste de passage dans mon atelier. Aujourd'hui a été consacré à la conception du futur patron du mois de septembre. Et oui, déjà. Pardon, donc, je suis à 2 passages pour voir si j'ai de quoi faire mon premier test des modèles qui seront donc pour la box vendue en août et envoyée en septembre. Comme je vous l'ai dit, je vois plusieurs choses qui peuvent convenir. Oui, qui pourraient convenir. Donc, je vais regarder tout ça. Et puis voilà, on sera déjà mardi soir. On est déjà mardi soir. La semaine va passer trop vite. Demain, nous sommes mercredi. Et comme je vous ai dit, demain matin, je vais continuer à travailler sur donc les futurs patrons. Demain après-midi, je ne suis pas disponible parce que j'ai donc un rendez-vous médical avec ma maman. Et après, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est repos. Voilà, ça va faire du bien. Et donc, je pense, je ne sais pas si comme je vous l'ai déjà dit, mais je ne sais pas si je reviendrai dimanche, j'espère. Au moins pour un petit à petit quelque chose. Ah, on va voir. Je vais voir comment je vais m'organiser sur ce week-end tranquille. En tout cas, je peux vous dire que j'ai terminé mon audio-livre, la porte du vent. Et franchement, je lui ai mis 5 sur 5. Parce que vraiment, ce roman m'a transporté, alors beaucoup plus au milieu, le gros pavé du milieu sur voilà, où on était pendant la fin de la guerre, la fin de la Première Guerre mondiale. Mais vraiment, non, c'était chouette. C'était chouette. On peut pas dire ça d'un roman où il y a eu tant de morts et tant de désespoir et tant ouais, mais voilà. Mais il y a quand même une note d'espoir et comme je vous disais, c'est ça que j'ai aimé dans ce livre, c'est que malgré tout, il y a eu une note d'espoir pendant cette période et il y a une note d'espoir à la fin. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai été transportée par ce livre. Et si les autres livres de ce monsieur sont du même acabit, je vais adorer. En tout cas, voilà, c'était un super bon roman policier et historique du coup au milieu, puisque ces Chinois sont vraiment venus en France pendant la guerre, et tous ces autres personnes du monde entier. Et voilà, c'est bien de le savoir et puis de voir un petit peu les choses autrement. Voilà, c'était une fin littéraire. Je sais que tout le monde n'apprécie pas. J'espère que, quand vous regarderez cette vidéo, ça sera mercredi ou dans ce pont de l'Ascension. J'espère que vous passerez un agréable week-end, qu'il fera beau, que vous pourrez profiter de ces jours de repos si vous êtes en repos, ou du moins du jeudi et du week-end pour celles qui ne font pas le pont. Voilà, pour profiter de votre famille, de vos loisirs, etc. Nous, on va essayer d'investir, Marguerite, pour tout le week-end, vraiment d'y habiter dedans pour ce premier week-end, avant le week-end qui sera le week-end de Pentecôte, où il y aura samedi, dimanche et lundi de férié, et peut-être que là, on la déplacera du jardin pour aller dans notre petit camping qui n'est pas très loin. Voilà, première goût des vacances, et j'en ai vraiment terriblement besoin de ces même 3 jours je suis pas à la maison, j'ai pas de boulot,
même si le boulot, ça fonctionne super bien avec Caro, on a trouvé vraiment un rythme de croisière qui nous va toutes les deux. Et, mais aussi, voilà, voilà, le quotidien. Donc, à suivre si je fais ce petit week-end ou pas. Allez, je vous fais plein d'énormes bisous. Merci, merci à tous pour tout, vraiment pour tout, parce que vous m'apportez voilà, vous m'apportez énormément. Donc, je vous en remercie. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec le chat. Salut!